Et baptise-moi de feu. Je ne veux pas rester trop loin de toi. Que le soleil ne se couche sans revenir à toi. Attire-moi, ramène-moi à toi expressément. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis très heureux, dans la joie ce matin, d'être à nouveau en compagnie pour communier avec vous et ensemble dire merci à notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Rien n'est impossible à notre Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la force qu'il m'a donnée ce matin, l'intelligence, son amour qu'il m'accorde ce matin pour être déjà présent dans son Saint-Temple sacré. En tant que fils digne, oui, de sa maison. Digne de faire sa volonté, rien que faire sa volonté. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, c'est le seul qui a le dernier mot. Je bénis le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes déjà prêts à communier avec nous ce matin, car cela est notre mission, la mission que l'Éternel Dieu nous a confiée. Et nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas non plus fatigués, ni découragés, mais quelles que soient les difficultés, nous irons jusqu'au bout. J'ai pris cette décision, il m'a accompagné dans cela et il me protège dans cela. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le bonheur ou le malheur, quelle que soit la tempête, quelle que soit la persécution, quel que soit l'esprit des provocateurs, quel que soit manque de moyens physiques, manque de moyens financiers, l'Éternel Dieu nous a donné déjà ce qui est plus grand que ça. Et c'est pour cette raison ce matin, je dis merci à ce grand Dieu. Je dis merci à ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour qui a toutes choses, oui, en main et qui a le dernier mot. Et comme c'est le seul et l'unique Dieu, le seul qu'il faut adorer, c'est de lui viendra notre secours, c'est de lui viendra le désir de notre cœur. Comme c'est lui qui a le dernier mot, et il ne ment pas, quand il promet, il le fait, et il l'a déjà fait, et c'est d'ailleurs fait. Je dis merci à son grand nom. Merci à sa puissance. Merci qu'il nous a donné par sa puissance son Esprit Saint, et que cet Esprit se manifeste en moi et en nous. Vraiment, cela est digne d'être adoré. Je lui dis et merci, et je continue toujours de dire merci. Et je ne manquerai jamais de dire merci et reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur. L'Éternel Dieu est un Dieu merveilleux. Je suis le prophète Armando Gabriel, depuis le ministère d'aide, de délivrance et de victoire. Oui, notre mission, c'est de communier avec vous chaque matin 24 heures sur 24 pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus et prier sans cesse ce qui est demandé par notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, si tu as déjà reçu la lettre, si tu es déjà connecté, viens avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Confie ta journée à Jésus ce matin. Tout ce que tu vas entreprendre, confie à l'Éternel. Tout ce que tu traverses comme difficulté, tout ce que tu cherches, confie à l'Éternel. Ton travail, ta maison, oui, ta famille,
tes enfants, ton mari, confie à l'Éternel Dieu des armées les difficultés, la maladie. Si c'est tu as quelqu'un en prison, ou tu es en prison, si tu es connecté à moi ce matin, confie toutes choses entre les mains de Jésus. C'est très important. Le seul et l'unique Dieu que nul ne peut contredire. Il n'est pas Dieu, je ne vois même pas d'ailleurs. Vous allez bavarder pour rien. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus, Jésus-Christ. C'est lui qui s'est fait homme, il s'est fait chair. Comme il aime tant sa créature et ses enfants, il est venu s'offrir un sacrifice pour nous sauver, toi et moi. Donc ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, tu dois te préparer, car il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée est bel et bien arrivée. Et tu t'es levé ce matin, tu te sens en pleine forme. Tu t'es levé ce matin et tu sens sa présence en toi. Tu t'es levé ce matin, pourquoi ne pas penser à lui et lui dire merci, et reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance et lui dire merci. Merci parce que la journée d'hier, beaucoup se sont levés et cette journée qui commence maintenant, beaucoup, dans cette grande matinée, beaucoup n'ont pas eu cette privilège, oui, cet amour d'être en vie parmi nous et que la terre leur soit légère. Je pense très bien que ces personnes ont fini leur mission sur terre et nous ne pouvons que leur dire que la terre leur soit légère. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, prie ce Dieu, adore ce Dieu, dis-lui merci, reconnais sa puissance et c'est par sa puissance que nous pouvons faire toutes choses et c'est par son amour que nous pouvons faire toutes choses. Quelles que soient les difficultés du travail, que cela ne t'inquiète. Ne t'inquiète de rien. La seule chose qu'il faut faire, prie sans cesse. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Prie en tout temps et en tout lieu. Là où tu te trouves, il est là. Je suis est en toi. Son esprit est en toi. Et cet esprit se manifeste en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Oui, préparez-vous. Prépare-toi. Prépare-toi ensemble, nous allons prier. Et bien avant cela, je te donne un grand témoignage. Et ce témoignage est certainement vivant. Et que moi-même, je pensais que c'est à moi-même, moi seul, que Dieu bénit et que Dieu ne cesse de bénir. Mais beaucoup de témoignages arrivent. Je salue mon frère Desaou Mathieu, l'évangéliste de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Noé, juste à la frontière, la frontière ivoirienne, ivoiro-ghanienne, et que je dis vraiment merci. L'Éternel des armées lui a fait une grande chose et qu'il a témoigné hier. Et quand il m'a appelé, il m'a donné ce témoignage. J'ai dit, mais pourquoi ne pas partager cela avec les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui nous suivent en direct, pourquoi ne pas partager cela? Je partage cela pour que tu saches que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique Dieu, est toujours avec nous. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu n'a oublié personne et Dieu n'oublie personne. Chers frères et sœurs en Christ, je te dis un grand témoignage, un témoignage vivant. C'est la vérité. Le frère d'Ésaü, l'évangéliste, le grand évangéliste d'Ésaü, il était dans le temple de Dieu. Le ministère que Dieu lui a révélé. Et il est prêt à enseigner la parole de Dieu. Il n'est pas prêt à enseigner sa parole, mais la parole de notre Seigneur Jésus. Et quand il préparait son téléphone et commençait à lancer l'enregistrement pour la parole de Dieu qu'il veut enseigner, qu'il a reçu de l'Éternel Dieu des armées, d'un seul geste, le téléphone est tombé et cassé. Si c'est toi, qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais commencer à se soucier et perdre la présence du Saint-Esprit. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui l'a repris. Il ne s'est jamais attristé pour cela. Il n'avait pas l'argent sur place. Il était rendu pour lui, il a la foi et sa foi grande. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais, par la grâce de Dieu, aller vers un
au vendeur de téléphone pour lui présenter mon cas. C'est ce que Dieu lui a permis de penser. Et il n'avait rien. Il avait juste 50 000 francs chez lui à la maison. Il a pris tous les 50 000. Or, aujourd'hui, le téléphone qui peut faire ce travail que nous faisons, qui peut nous enregistrer 24 sur 24, ce n'est pas les petits téléphones. Oui, il faut avoir beaucoup de matériel pour le faire. Il faut beaucoup de matériel pour le faire. Il faut les téléphones performants. Et il faut les trépieds, etc. Et voilà le seul téléphone qu'il a. C'est vrai que le téléphone n'était pas performant en tant que tel, mais ça faisait quand même le travail que Dieu lui a confié. Et il s'est rendu avec les 50 000. Et il va rencontrer un vendeur de sa connaissance qu'il connaissait très bien. Pour lui, c'était dit, il va avancer les 50 000, prendre un téléphone de cette valeur qui peut l'aider à faire le travail de Dieu. Servir Dieu en plein temps. Et quand il était parti, il a vu un téléphone et qui est encore plus cher que l'argent qui est dans sa poche. Et comme il reconnaît le monsieur, il lui a dit, monsieur, vraiment, je veux payer tel téléphone. Pour moi, c'était Samsung. Mais qu'est-ce que tu me conseilles? Le monsieur lui conseille un Techno 40. Et bon, comme lui ne maîtrise pas pour les téléphones, et c'est son meilleur ami, il lui dit, voilà, je suis venu, et c'est combien ce téléphone? Il a fait son prix. Il dit, c'est vrai, moi, je n'ai pas ce prix avec moi. Je n'ai que 50 000. Mais je vais avancer et tu vas écrire mon nom. Je sais par ma foi que je viendrai te rendre le reliquat. Et le téléphone, son prix était à 80 000. Et il voulait déposer juste 50 000 et ça va rester 30 000. L'intéressé dit vraiment, je ne peux pas le faire puisque il y a eu beaucoup qui ont dit ça, qui n'ont pas respecté leur engagement. C'est pourquoi je vous dis, c'est une seule personne qui gâte beaucoup de choses. La bénédiction que Dieu nous a toujours donnée, aujourd'hui, Dieu donne sa bénédiction à certaines personnes et qui négligent et qui en fait de ça ce qu'ils veulent. Et c'est pour cette raison, quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, que cette personne pense pourquoi il souffre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'avare. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu avare. Il bénit en plein temps. Et quand tu as besoin de lui, tu le vois et tu le sens. Il dit, monsieur, je dis, je n'ai pas cet argent. Moi, j'ai 50 000 francs. Et tu me connais très bien. Moi, je te dépose les 50 000 francs. Donne-moi le téléphone. Il dit, d'accord, ce qui est sur le téléphone, ce n'est pas 80 000. Et c'est 70 000. Il dit, en tout cas, je n'en disconviens pas. Moi, je te dépose 50 000 et je viendrai payer le reliquat. Et le monsieur ne voulait pas le servir comme il le veut. Il sait en lui que Jésus-Christ a le dernier mot. Et c'est ainsi, il y a une sœur juste à côté et qui écoutait tout ce que les deux disaient. Et la sœur, lui ne connaissait pas la sœur. Or, la sœur, c'était son fidèle. La sœur est son fidèle. Et la sœur a tout écouté. Et elle s'approche, qu'est-ce qu'elle dit? Monsieur, donnez le téléphone. C'est un serviteur de Dieu. Je viendrai te rendre les 20 000 francs. N'écrivez pas son nom. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Vous voyez comment Jésus vient au moment opportun pour sauver ses enfants, pour sauver ses disciples, pour sauver les siens. Donc, frère, ayez confiance, n'abandonnez pas votre foi. Et c'est ainsi que l'intéressé a donné le téléphone. Et aussitôt, la dame, elle a appelé, parce qu'elle n'était pas chez elle, elle appelle. Et directement, elle a payé et elle est venue. Toi qui me regardes, si tu as la foi, si tu n'as pas encore abandonné cette foi, crois. Jésus est à la porte. Jésus frappe à la porte. Ouvre cette porte et sois fort. Sois courageux. Sois courageux. N'abandonne pas ta foi. Jésus n'abandonne jamais les siens.
Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Jésus est amour. Tout le monde peut t'abandonner. Même tes amis peuvent t'abandonner. Ne les abandonnez pas. Toute la journée et d'hier, on a été privé de l'électricité. Et jusqu'à 1 heure où tout le monde pensait qu'on n'allait pas avoir la lampe ce matin pour travailler. Mais nous voici éclairés en train de travailler. Je ne peux que dire merci à ses frères et sœurs en Christ du Gabon, l'évangéliste Fériol Guy et son équipe et les fidèles d'MPR qui ont prié comme cela se doit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce direct qui ne va jamais cesser ici. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, nous sommes là et nous allons toujours communier avec vous. C'est pour cette raison, je vous demande de vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, car il est l'heure à laquelle nous allons passer notre journée entre les mains de Jésus est arrivée, et je dis merci à l'Éternel de nos amis. Donc tu vas écouter, oui, cette belle mélodie ce matin. Tu vas demander à Jésus de te laver ce matin, que tu ne veux pas être loin de lui, tu veux toujours rester près de lui. Et qu'il te purifie ce matin, qu'il te donne vraiment la vie éternelle et qu'il veille sur toi. Et que tu te sens à l'aise quand tu es près de lui. Et que tu te sens à l'aise quand tu es en lui. Et que tu te sens à l'aise quand son esprit se manifeste en toi. Donc frère, ce matin, tu vas entrer en toi. Tu entres en toi ce matin et tu vas penser et tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu, le puissant Dieu, le vrai Dieu. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des âmes et Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. Tu es un Dieu que j'ai pris la décision, j'ai tout abandonné pour adorer. Merci Seigneur Jésus. Et je dois t'adorer. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tentation, je dois t'adorer. Et je me sens à l'aise quand je suis près de toi. Et je me sens à l'aise quand ton esprit se manifeste en moi. Oui, merci Seigneur Jésus. Car je sais, je ne manquerai de rien. Tu as promis et tu l'as fait. Merci Seigneur Jésus. Quand le moment viendra, tu vas toujours être présent pour donner ce qu'il faut, pour satisfaire ce beau monde qui est en face de moi. Ce peuple fidèle à ta parole qui me suit chaque matin et qui partage, qui communique. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai que tu viens de reconnaître qu'il est puissant, qu'il est merveilleux. Et c'est vrai qu'il est là déjà, qu'il manifeste sa puissance entre nous. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous allons faire encore ce matin? Tu reconnais qu'il est puissant. Et tu reconnais qu'il a le dernier mot. Et c'est lui appartient toutes choses. Et c'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. Tu reconnais. Mais est-ce que c'est bon de rester sale avec des péchés, des erreurs, et venir se mettre devant lui et dire quoi que ce soit? Comme tu as reconnu déjà qu'il est Dieu, comme tu as reconnu qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. Lève ta voix ce matin, demande le pardon de tes péchés et demande qu'il te pardonne. Et que s'il te pardonne, regrette. Et tu ne vas plus jamais et fuis le péché. Fuis le péché. Il va te pardonner, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il va te pardonner. Et s'il te pardonne ce matin, fais ce péché et ne commets plus. Il va te pardonner, il va te donner la force, il va te rajeunir. Mais cette fois-ci, c'est propager sa bonne nouvelle, faire sa volonté et non continuer dans le péché. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. L'éternel Dieu des âmes et Père, je reconnais, j'ai péché, j'ai fait des choses horribles qui n'honorent jamais ta gloire. L'éternel Dieu, j'ai blasphémé ton nom, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai fait des choses horribles. L'éternel Dieu, c'est toi seul qui es le seul et l'unique Dieu qui a le dernier mot. Me voici devant toi ce matin. Je me confie entre tes mains. Je confie toute ma famille entre tes mains. Je reconnais avoir péché. Ma famille aussi n'a jamais cessé de pécher. L'éternel Dieu ait pitié de nous. Accepte-nous ce matin. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui n'ont pas ta gloire. Je reconnais avoir blasphémé ton nom. Je reconnais avoir adoré autre Dieu que toi. Oh, je reconnais très bien et je sais très bien que tu es le Dieu jaloux. Tu n'aimes pas me partager avec quelqu'un. Oui, Père, ce matin, vois ce peuple, ce merveilleux peuple, ce monde qui fléchit ses genoux ce matin et qui te demande pardon. Papa, aie pitié de nous et accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le
nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai qu'il t'a pardonné, mais qu'il te lave ce matin. Qu'il te lave tout ce qui est là, qui est caché et qui t'empêche, oui, qui t'empêche de servir ton Dieu en plein temps, qui t'empêche d'avoir la bénédiction qu'il faut, qui t'empêche, oui, de toujours garder cette foi et qui t'amène, oui, à dire de n'importe quoi. Et dès que tu quittes sa maison, c'est le souci, c'est le stress, c'est la colère. Qui t'enlève cela ce matin, qui te lave, que tu sois désormais plus propre que neige. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées pères, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. C'est vrai, le temps qui passe aujourd'hui, un temps où vraiment il y a beaucoup de troubles partout. Il y a beaucoup de déceptions, de découragement. Les antichrists sont en train de sévir. Et nos fidèles, nos enfants n'ont plus la tête tranquille. L'éternel Dieu, Père, aie pitié, lave-nous, dispose-nous, afin que nous ne tombions pas dans ces tentations, dans ces gros filets tendus par l'ennemi. L'éternel Dieu des armées, tu es le seul et l'unique Dieu. Accorde-nous ton âme ce matin et qu'il veille sur nous, qu'il nous protège, afin que l'ennemi, qu'on ne tombe pas dans la tentation, dans le filet de l'ennemi. L'éternel Dieu, fait que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. J'arrête de vous acclamer. Quand tu pries ce matin, demandez à l'éternel Dieu, oui, de te remplir de ton Esprit Saint et de te purifier de toute iniquité, de tout ce qui n'honore pas ta gloire. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées fait, je bénis te Seigneur. L'éternel Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la purification. Purifie-moi, remplis-moi, ô Seigneur Jésus, de ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint se manifeste en moi, en tout temps et en tout Dieu. Que ce piège tendu par l'ennemi, l'éternel Dieu, que je ne tombe pas dans ce piège. L'ennemi envoie beaucoup de troubles sur la terre. Mais c'est ces personnes qui sont des adeptes qu'il a envoyés sur terre, sont en train de détruire la mentalité, sont en train de détruire les fidèles que nous sommes. L'éternel Dieu des armées, Père, aie pitié de nous, élève-nous, protège-nous, envoie tes anges qui nous protègent partout où nous irons, propager ta bonne nouvelle, enseigner ta bonne nouvelle, la parole éternelle, protège-nous, qui ne met pas devant nous ce gros filet qu'il a, en train de pécher nos fidèles, en train de pécher les innocents, en train de pécher les enfants de Dieu, avec la langue mielleuse de l'éternel. Sauve-nous, protège-nous ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous savez que nous avons un Dieu qui n'a jamais cessé de parler pour nous. Aujourd'hui, c'est malfaiteur. Aujourd'hui, c'est destructeur. Aujourd'hui, c'est antichrist. Aujourd'hui, ceux-là qui sont venus, car l'Éternel l'avait dit, qu'il y a un temps, et ce temps viendra, où toi-même étant chrétien, toi-même étant pasteur, toi établi, si tu ne fais attention, tu risques de tomber dans leur gros péché. Le temps est arrivé. Mais ce temps, qui connaît? Personne ne connaît. Le seul et l'unique Dieu qui connaît, c'est lui qui t'a fait toi et moi. C'est lui qui a son esprit en nous et c'est lui qui se manifeste en nous. Hier, nous avons compris pour la première journée et que nul ne connaît l'heure, ni le moment, ni le jour. Et c'est lui seul, même les anges ne connaissent pas. Même le Fils de l'homme ne connaît pas. Et c'est vrai. Et d'autres vont toujours prendre la langue mielleuse et te dire que c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus est ici. Jésus est là-bas. Il est partout. Ne les crois pas. Ne les écoutez pas. Sois vigilant. Sois vigilant. Écoute la parole de Dieu dans sa profondeur et mets en pratique la parole de Dieu. C'est pour cette raison Dieu m'a permis de vous enseigner, d'enseigner cela au monde et aux fidèles vaillants soldats de Christ du ministère de délivrance et de victoire. Ce matin, je vous enseigne cela de tout mon cœur. J'abandonne mon entier entre les mains de l'Éternel et je ne suis qu'un canal par lequel il va passer pour vous enseigner ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous venons de demander le pardon, il nous a accordé le pardon. Il nous a donné la force, il nous a purifiés, il nous a oint.
Et cette force désormais, c'est pour parler de sa parole. C'est de propager sa bonne nouvelle. C'est de partager pour sauver quelqu'un. C'est de pomper les cœurs pour encourager ce jeune ministère. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure d'entendre la vérité est arrivée. Si quelqu'un te dit Jésus est ici dans ce temple, que Jésus est dans le désert là-bas, que Jésus est à Lomé, que Jésus est au Nigeria, ne les croyez pas. Jésus-Christ est Seigneur et il demeurera toujours Seigneur. C'est pourquoi Seigneur Jésus m'a permis ce matin de vous enseigner cela pour ne pas que nous tombions tous dans la tentation d'ennemi, dans le gros filet tendu par l'ennemi. Chers frères et sœurs, ils vont venir vers vous. Ils viendront vers vous. Vous dites qu'allons ici, cette association, cette dénomination, il y a Jésus là-bas. Allons-y le voir. Arrivez là-bas, tu seras à l'aise. Arrivé là-bas, tu auras l'argent. Arrivé là-bas, le pasteur qui est là-bas, que Dieu a révélé la fin des temps. Fin des temps que pasteur connaît. La parole de Dieu te dit ce matin, nul ne connaît le moment si ce n'est Dieu seul. Le seul qui a créé toutes choses, c'est le seul qui est le roi des rois, c'est le seul qui est l'alpha et l'oméga. Même les anges ne connaissent pas l'heure. Même le Fils de l'homme ne connaît pas l'heure, ni le moment. Chers frères, le seul qui connaît, c'est lui. Et quand il viendra chercher, tu ne sauras même pas. Même si tu es au champ, tu ne peux pas dire, attends, je vais à la maison pour apporter mes enfants. Même si tu es au marché, tu n'auras pas le temps de dire, non, laissez-moi à la maison. Même si tu es en voyage, même si tu es dans une voiture, tu n'auras pas le temps de dire, chers frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et nous allons écouter la parole de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. L'éternel Dieu, il est l'heure d'entendre, oui, ta parole. Enseigne-nous toi-même. Mets la puce à notre oreille, l'éternel, ce matin, afin que nous puissions être vigilants comme tu le veux. Oui, c'est vrai. Tu nous as dit de prendre garde. Nous prenons garde. Tu n'as pas parlé aux sourds et tu n'as pas parlé aux morts. Tu as parlé aux vivants que nous sommes. Et nous allons écouter et mettre cela sur le tableau de notre cœur et garder cela jalousement. Tout ce que nous allons en faire tout au long de cette journée, c'est ce qui est la clé pour nous. L'éternel Dieu, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous en ce matin cette opportunité. Ouvre notre entendement afin que nous puissions écouter cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Allons toujours dans le livre ce matin de Matthieu 24. Cette fois-ci, à partir de verset 19. Verset 19 ce matin, le thème toujours, Dieu seul connaît le moment de la fin. C'est le seul qui connaît. Nul ne connaît. Même le Fils ne connaît. Le Fils de l'homme ne connaît pas. Même les anges non plus. Il est le seul qui connaît. Si quelqu'un vient te dire, et que non, le temps de l'enlèvement, il y a pasteur Gabriel qui dit que le temps est arrivé, il faut vendre tout ce que tu as. Il faut liquider tout ce que tu as pour aller à Lomé. Et il y a, comment on appelle, une réunion là-bas. Il y a une formation là-bas pour que tu ailles au ciel. Si quelqu'un te dit, il faut dire c'est faux. C'est pas vrai. Si quelqu'un te dit que c'est pasteur Gabriel qui te dit, ou bien pasteur Désao qui te dit, ou bien pasteur prophète Guy Fréon qui te dit que demain, c'est la fin du monde. Si c'est ma prophétesse Déborah qui te dit que demain c'est la fin du monde, il faut vendre tout ce que tu as. Il faut lui dire que c'est pas vrai. Il a été prêché antichrist. Si c'est Fréon qui te dit, il faut dire que c'est pas vrai. Nous, la seule chose qu'on sait, que le temps arrive, le temps n'arrive pas. Le seul qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et c'est le seul qui connaît le temps et l'heure et le moment. Alléluia. Amen. Donc, frères en Christ. Alors, toujours dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 19, et le thème de ce matin, Dieu seul connaît le moment de la fin. Nous vous écoutons. Et hier, il te dit qu'il est le seul qui connaît, que nul ne connaît, même les anges ne connaissent pas. Et quand le moment viendra, tu vas voir ce qui va se passer. Oui, on t'écoute. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu 24, verset 19. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Hey, quand ce moment viendra, il y a des choses horribles qui vont se passer tellement que même celle-là même qui est en train d'allaiter ses enfants,
n'auront pas le lait dans leur sein peut-être. Parce que c'est la malédiction qui va tomber. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à Seigneur. Oui, nous vous écoutons. Verset 20. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus est vraiment merveilleux. Pendant la mauvaise saison, pendant ce mauvais temps, chers frères et sœurs, toi qui ne veux pas prier, toi qui dis non, je vais d'abord faire ce que je veux faire avant que ce temps arrive. Parce que je ne sais pas qu'on mange là-bas. Je ne sais pas qu'on porte les mini-jupes là-bas. Je ne sais pas qu'on roule voiture là-bas. Attends, je vais faire gaille escroquer d'abord pour payer ma voiture, pour être à l'aise, payer les gros pailles, porter les gros pailles d'abord ici et faire hier vivre ici, faire le pacha ici. Parce que là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Toi qui dis ça, le moment viendra. Tu vas fuir. En fuyant, il ne faut pas oublier ton sabbat. Le sabbat là, c'est obligatoire. Même si tu es au sabbat et quand le temps arrive, tu ne veux pas dire non, mes enfants sont à la maison, je vais les chercher. Attention. Oui. Verset 21. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Parce que actuellement, nous sommes en train de souffrir. On pense que c'est le temps qui arrive. Est-ce que c'est même arrivé? C'est même pas encore arrivé. Femme n'a pas encore manqué l'air dans son sein. Dans ses seins maternels. Femme continue d'allaiter ses enfants. Femme nourrice continue d'allaiter l'enfant. La détresse, tu continues, même si tu es dans la détresse, quel que soit, après, tu te retrouves un peu et quand même tu manges. Sinon, vraie détresse arrive, même tu n'as pas fait. Si vrai problème arrive là, même si on te dit, voilà, gigot de poisson, tu ne pourras pas manger. Donc, frère, prie et sois fort. Ce moment n'est pas encore arrivé. Et si le moment viendra, toi-même tu seras. Quand vraie détresse arrive, toi-même tu vas comprendre. Donc il ne faut pas que quelqu'un va venir te dire que c'est demain. Ou le temps est arrivé. Va dans le village, va dire à tes parents de vendre tout ce qu'ils ont. Parce que le monde veut finir. C'est mensonge. Quand ce moment viendra, vous allez voir comment le monde va devenir. Toi-même tu vas voir comment tu vas devenir. Oui. Verset 22. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, ces élus, c'est qui? C'est nous, toi et moi. Nous qui prions sans cesse. Nous qui prions tout le temps. Nous qui avons une seule chose et cette chose c'est Jésus. Cet esprit c'est Jésus. Nous qui avons une seule chose à faire sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Et tout ce qui vient après, c'est la décision de Dieu. Donc nous, ce jour-là, si c'est 100%, la détresse, pour nous, c'est à 50%. Et on va nous alléger un peu. On va nous pardonner un peu. On va nous faciliter un peu. Donc, tu ne veux pas être parmi ceux-là? Ou bien tu vas être parmi ceux-là même qui vont... Ah, c'est le feu qui va sortir là. Si même il demande de manger, il ne va pas trouver. Même s'il ne peut pas trouver de l'eau pour boire, tu vas être parmi ceux-là. Continue. Verset 23. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici à TDV, le Christ est là-bas au MPR, le Christ est de l'autre côté à la Bantirie, le Christ est ici, dans le désert, ne le croyez pas. Le Christ, regarde-toi bien, qui tu es. Tu es celui qui suit. Moi, le Christ est en moi. Ce n'est pas à Lomé que je vais aller sur formation que Christ est là-bas. Le Christ est là, présentement où je suis. C'est le Christ qui me parle à travers ce canal qu'il a choisi pour parler. Ne les croyez pas. Ceux-là qui sont en train de chercher à pécher des âmes pour le diable, ne les croyez pas. Le Christ, partout où tu te trouves, le Christ est là, en toi.
Mais si quelqu'un te dit, là où tu vas, le Christ n'est pas là-bas. Non, si tu vas là-bas, le Christ n'est pas là-bas, le Christ est à Lomé. Ne les croyez pas. Continue. Verset 24. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Puisque ces faux prophètes, ces faux viendront vous faire même des miracles que même Jésus n'a pas fait. Te flatter. Te dire des choses que toi-même, si tu es au sommet, tu risques de descendre. Et tu vas les suivre. C'est des faux. Crois à ton Dieu. N'abandonne pas ta foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Son esprit est en toi. Son esprit se manifeste en toi. Crois en lui. Ne suis pas bêtement des gens et allez te faire égarer. Et après, ton dernier mot, si je savais. Non, loin de ça. Crois à cette parole. Crois à ce que je t'enseigne ce matin. Cela n'est pas venu de moi, c'est venu de l'Éternel. Je te le dis, je suis prophète à Oumenou Gabriel. Mais si je te parle, peu de personnes peuvent enseigner cela. Voilà, moi je dis, il y a des faux. Toi, je ne te dirai pas que je suis vrai. Vois mes œuvres. Si cela répond au message de l'Éternel. Si je fais la volonté de Dieu, c'est cela qui peut témoigner ce que je fais, si je le suis ou je ne le suis pas. Frère, ce n'est pas dans ma bouche que tu vas comprendre que je suis un bon prophète. Je suis un bon prophète, c'est les œuvres qui vont témoigner cela. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 25. Verset 25. Veuillez vous lever. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Je viens de vous annoncer d'avance. Continue. Verset 26. Verset 26. Si donc on vous dit. Voici, il est dans le désert. Voici, il est dans le désert. N'y allez pas. N'y allez pas. Si on te dit qu'il est à Lomé, il ne faut pas aller là-bas. Si on te dit qu'il est au Nigeria, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'on te dit, ils vont te dire que c'est ce pasteur qui a eu révélation, que la fin du monde arrive. Nul ne connaît l'heure, ni le moment. Celui qui connaît, c'est Jésus. Prie-le. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Mais ces antichrists viendront te dire que c'est Gabriel qui a eu le monopole. Suis-le. Allez, allez faire formation. Avec lui, tu vas au ciel. Oh, Holy Ghost Fire. Alléluia. Continue. Voici, il est dans les chambres. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est ça, hein? Ne le croyez pas. Croyez à sa parole. Et crois en toi. Jésus que tu cherches. Je suis celui que je suis. Crois. Crois. Avant de suivre quelqu'un, il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné le discernement. Il a ouvert ta conscience. Écoute-le patiemment. Regarde-le. Les œuvres ne se paient pas. On ne fait pas des œuvres cachées. Tu vas voir dans sa conduite, dans son comportement, dans ses parler. Et tu verras. Continue. Verset 27. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, oui, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quelque temps plus tard, vous allez voir le soleil va se lever. Et se lever. Et se lever. Se diriger vers le coucher. Et il va se coucher. Et c'est comme ça va se passer. Le temps viendra où vie, vie. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères, croyez en Jésus. Adore-le. Il est le seul et l'unique Dieu. Et c'est lui qui a le dernier. 28 est fin. Verset 28. Et fin. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je vais te dire aujourd'hui, là où Jésus-Christ est appelé avec la foi, avec la vérité dans sa profondeur, il n'y manque jamais de fidèles là-bas. Ou bien où il y a cadavre, est-ce que les vautours vont s'éloigner? Même si vautour est en Côte d'Ivoire, va venir ici. Je déclare votre journée bénie.
Donc ne dis pas que tu iras pécher. Non, dis au vautour de venir manger et cadavre ici. Quand le moment viendra, le temple de Christ, dans la vérité, ne manquera jamais de fidèles. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Je déclare votre jour béni. Je déclare tout ce que vous allez entreprendre tout au jour d'aujourd'hui est béni. Votre bienfaiteur vous localisez et vous bénissez au nom de Jésus. Je te déclare guéri, toi qui es malade. Je te déclare libéré, toi qui es en prison. Jésus est le seul et l'unique Dieu qui te sort de cette prison là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus, soyez tous bénis pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi parlez.